Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce jeudi 5 octobre qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Vous savez que l'hippodrome de Saint-Cloud est situé dans la ville de Paris. À l'hippodrome de Saint-Cloud, on galope et à cette occasion, on retrouvera au départ de ce quintet plus 16 poulains et pouliches âgés de 3 ans. La distance à parcourir est de 1400 mètres. Ils seront 16 au départ de ce quintet plus, réservé à la génération des 3 ans. Je vous propose sans plus tarder de découvrir ensemble les 16 participants à cette épreuve. Allez, c'est parti avec le numéro 1, Aya John, qui portera ici 61 kg. Et oui, c'est un cheval placé de listed et qui a prouvé sa compétitivité à cette valeur. Le numéro 2, La Galiote, doit rassurer. Le numéro 3, Sahara Spring, fait preuve d'une louable régularité. Oui, mais voilà, avec la corde 14, ça ne sera pas simple. Le numéro 4, Nolito, reste sur une sortie très honorable. C'était déjà sur l'hippodrome du Val d'Or. On poursuit avec le numéro 5, le Blue Bayou. C'est un cheval entraîné dans le sud-ouest de la France par Philippe Sogorbe. Et elle a pour elle d'être en forme. Est-ce qu'elle vaut ça? On aura la réponse ce jeudi. Le numéro 6, Side Dream, vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière sortie. C'est une fille d'Oasis Dream. Elle dépend d'un tandem redoutable, celui de Maxime Guyon et de Christophe Ferland. Maxime Guyon, vous savez, ça a été l'homme un petit peu du week-end de l'Arc de Triomphe. Il a aussi réalisé un doublé, je crois aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, ce mardi, sur l'hippodrome du Bouscat. On poursuit avec le numéro 7, Maya Fushi, qui reste sur un succès, mais qui a été pénalisé au poids et qui devra aussi composer avec la corde 13. C'est un outsider, une outsider si on préfère. Le numéro 8, Big Log, doit rassurer vu au regard de ses deux dernières sorties. Le numéro 9, Tawafuk, ne déçoit que rarement et c'est un fils de Frankel. J'y compte beaucoup. Pardon, c'est une fille de Frankel. Le numéro 10, Quartz Dioulé, fait preuve d'une louable régularité. Il ne gagne que rarement, mais force est de reconnaître que sa musique est tout simplement étincelante et assez impressionnante. Le numéro 11, Cosmobo, aura l'avantage d'être monté par Gérald Mossé et d'avoir hérité de la corde 3, ce qui est aussi un avantage. Le numéro 12, Le Freiné, est avant coup un outsider malgré l'habileté de son jockey et de son entraîneur. Théo Bachelot pour le jockey et Gianluca Bieltolini pour l'entraînement. Le numéro 13, Aversa, est une pouliche qui avait fait ses preuves, qui avait montré de la qualité dans le sud de la France. Maintenant, voilà, elle a hérité de la corde 15 et à cette marge, elle n'a peut-être pas beaucoup de... à ce poids, pardon, elle n'a pas beaucoup de marge. Le numéro 14, Recording Angel, dépend d'un tandem redoutable, celui de tandem Fabre-Michael Barcelona, et combien de s'en méfier. Le numéro 15, Michelangelo, a pour lui d'être en forme, mais va aller savoir s'il vaut un tel lot. Il aura aussi pour lui de porter seulement 54 kg sur le dos. Pourquoi pas, c'était un outsider amusant. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Alva, qui a prouvé dernièrement qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition. Voilà, il est temps maintenant de passer à notre papier de ce Quintet Plus. Alors on l'appelle chez nous sur Paris Turf TV notre papier, mais c'est avant tout ma sélection en 5 chevaux pour ce Quintet Plus de ce jeudi sur l'hippodrome du Val d'Or. Et on attaque mon préféré qui se nomme Tawafuk, pardon. Il y a un Q à la fin et non un CK. Fuck, c'est F-U-C-K, là c'est F-U-Q, donc Tawafuk ou Fuc. Oui, Tawafuk. Il portera ici donc le numéro 9. Elle n'a jamais déçu depuis ses débuts en compétition. C'est une base solide. Elle a surtout pour elle de se plaire sur le site dans cette catégorie, d'être associée à Stéphane Pasquet qui, comme vous le savez, c'est Monsieur Quintet Plus, et elle a aussi pour elle d'avoir une statistique assez impressionnante. Elle a couru 6 fois depuis le début de sa carrière. Elle s'est imposée à une reprise. Elle a terminé 2 fois dans les 3 premiers et surtout elle s'est placée à 3 reprises dans les 5 premiers. Donc 6 courses, 100% de réussite dans les 5 premiers. Voilà pourquoi j'en fais une base solide
pour le quintet de ce jeudi à Saint-Cloud. Je lui oppose notamment le numéro 10, Quartz du Hollet, qui tourne autour du pot, lui aussi comme le prouve sa musique. Alors il gagne que rarement, mais il collectionne les accessites et les places. Là aussi j'ai une statistique à mettre en avant, qui reflète vraiment la qualité de ce poulain. En cette association avec Christophe Soumillon, la multiple cravache d'or, il n'a jamais terminé plus loin que 5e, et c'est aussi, il est monté aussi à 5 reprises sur le podium, donc 5 fois dans les 3 premiers. Vous l'avez vu, sa musique est tout simplement irréprochable. Il n'a pas de raison qui confirme pas, et il mériterait vraiment, pourquoi pas, de l'emporter, mais je lui préfère que tout de même le numéro 9, Tawafuk. En 3e, on va y arriver, Tawafuk, c'est bien. Allez, on est arrivé. Le numéro 4, Nolito, arrive en 3e position de mon pronostic. Lui aussi, c'est un brave serviteur. C'est un cheval, un poulain qui a expérimenté, qui est bien connu désormais des handicaps et des handicapeurs. Et des quintéistes, évidemment, pour les personnes qui étudient les quintés, on appelle ça des quintéistes. Voilà pour l'anecdote. J'en veux pour preuve sa dernière sortie. Vous allez voir ensemble la course de référence. On était le 11 septembre dernier, on était déjà sur l'hippodrome de Saint-Cloud, dans le prix Caldoun. C'était sur la même distance, 1400 mètres. Vous allez voir Nolito, la casaque rouge et blanche. Vous allez voir, il va finir vite et il a vraiment déployé de belles foulées depuis la milieu droite et il termine à la 4e place. Il dévançait à cette occasion à distance assez conséquente le numéro Sarah Spring, Big Log et la Galiote qui eux n'étaient pas compétitifs ce jour-là. Sarah Spring, lui, elle se classait 6e de ce quintet plus. Voilà, Nolito, c'est un brave serviteur, il devrait encore répondre présent, d'autant qu'il apprécie ce parcours de 1400 mètres du Val d'Or. Le numéro 1, Aya John, arrive en 4e position de mon pronostic. Alors c'est un cheval qui portera ici une montagne de plomb, 61 kg sur le dos. C'est aussi la preuve et la marque des grands. Si le handicapeur lui attribue cette valeur 42,5, c'est pour la simple et bonne raison qu'il a des titres à faire valoir. C'est un cheval qui est placé de listed à 2 ans. C'est un cheval qui a répété cette année, après avoir connu quelques pépins de santé, il revient au mieux. Sa dernière sortie à Deauville, c'était sur PSF, il concluait 3e d'un handicap bien composé. Alors voilà, évidemment le poids fait les courses comme on dit, mais je crois que malgré tout, vu sa forme, vu sa qualité et vu le titre qu'il a obtenu durant sa jeune carrière, je le pense capable de terminer dans les 5 premiers. Et enfin, après le gros poids, le petit poids de l'épreuve, le numéro 16, Alva, qui a prouvé dernièrement qu'avec les heures australiennes, elle y voyait beaucoup mieux. Sa 2e place dans un récent quintet plus sur l'hippodrome de Fontainebleau en témoigne. Elle est sur la montante, avec les australiennes, c'est beaucoup mieux. Le dernier coup, c'était sur 1600 mètres qu'elle évoluait. Là, elle sera raccourcie à cette occasion. Je ne pense pas que les 200 mètres de moins vont la gêner. Donc le numéro 16, pour moi, le numéro 16, Alva, a une très belle carte à jouer dans ce quintet plus de ce jeudi. Voilà, il est temps maintenant de mettre tout ça en chiffres et c'est l'heure de notre choix. Eh oui, qui dit notre choix, dit notre sélection, notre pronostic chiffré. Je l'ai lu à travers vos différents commentaires, vous aimez pas les noms, vous voulez du chiffre, et c'est normal, au Quintet Plus, on joue des numéros, mais on joue aussi des chevaux. Les chevaux, on les a vus lors du papier, il est temps maintenant de voir mon pronostic chiffré en 5 chevaux. Donc mon favori sera le numéro 9, devant le 10, le 4, le 1 ou l'As pour les joueurs de cartes, et le numéro 16, 9, 10, 4, 1, 16. Voici donc mon pronostic chiffré pour le Quintet Plus de ce jeudi à Saint-Cloud. Voilà, le choix il est fait, vous l'avez en 5. Il est temps maintenant de vous recommander ma pépite au chocolat, mon tagada, mon frisbee, mon chouchou, mon préféré, ma sélection du jour pour rester plus classique. Il faudra avoir la 2e course du programme parce qu'au cours de cette réunion, il n'y a vraiment pas de penalty. Alors j'ai tenté un truc. Alors j'ai pas innové, quoique. J'ai mis en sélection du jour un inédit, le 207 Driver's Peak. Pourquoi celui-ci? Tout d'abord parce qu'il dépend de l'entraînement du maître cantilien André Fabre. Il est monté par Michael Barzalona. Il défend la casaque Godolphin. Il y a évidemment tout pour voir ce poulet bien né, bien débuté. C'est le neveu d'un lauréat de groupe 1. Vu la forme de ses compagnons d'écurie âgés de 2 ans, il devrait, comme la plupart d'entre eux, il peut les imiter. Et s'il les imite, ça veut dire qu'il va débuter
et gagner. C'est en tout cas mon souhait et mon vœu, afin que l'on passe évidemment à la caisse du PMU ce jeudi. Donc le 207 Drivers Peak. En ce moment, c'était dur, hein, les noms aujourd'hui. Drivers Peak, pardon. Drivers Peak va, pour moi, débuter de façon prometteuse et pourquoi pas s'imposer. Voilà, vous avez ma sélection pour le Quintet Plus, vous avez ma pépite, ma sélection du jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons jeux et on se retrouve bien sûr très vite sur Paris Turf TV, évidemment. Allez, bon jeu à tous, à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.